amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Avant d'attaquer cette nouvelle vidéo, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2022. Avant tout, une très bonne santé, hein, c'est le principal. Plein de réussite dans tout ce que vous entreprendrez en cette nouvelle année et surtout, évidemment, un bel épanouissement côté créatif, tricot, hein, puisqu'on est vous êtes sur une chaîne essentiellement tricot. J'espère que vous ferez de belles découvertes de patrons, de laine, que vous tricoterez ou crochetterez de nouveaux projets qui vous feront plaisir. Voilà, l'essentiel c'est que vous vous éclatiez, qu'on s'éclate tous dans nos loisirs créatifs et que la santé suive, voilà, et que tout aille bien pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Avant de faire cette vidéo, donc qui sera un bilan chaussettes, en fait, un bilan chaussettes 2021, et puis je vais aussi vous parler très brièvement, hein, peut-être vous montrer mon encours chaussettes, puisqu'on est sur une vidéo spéciale chaussettes, ce sera pas mal. Vous dire également, vous parler des cales auxquels je participe, les cales chaussettes, voilà, pour cette année, et puis voilà, hein, sans prise de tête, sans pression, on est parti. Mais avant d'attaquer, je voulais vous dire que je porte le magnifique pull Monstera qui est un design de Marie-Amélie Design. Pourquoi j'ai choisi ce pull aujourd'hui? C'était intentionnel, hein, je tenais absolument à rendre un hommage à Marie-Amélie qui, si vous êtes sur Instagram, vous avez dû le voir, a décidé pour des raisons qui lui sont propres d'arrêter son activité de designeuse tricot et qui, avec la grande générosité qui la caractérise, a proposé sur Ravelry tous ses patrons, elle a mis à disposition tous ses patrons gratuitement. Je trouve ça d'une grande générosité. Si vous souhaitez, je vous invite à aller voir son post sur Instagram si vous souhaitez en savoir plus. Et moi, du coup, j'avais envie de vous montrer ce magnifique pull avec ce très beau yoke en jacquard, le Monstera de Marie-Amélie. Voilà, j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil et de lui souhaiter également le meilleur. Je suppose qu'elle ne regarde pas cette vidéo, mais ça me tenait à cœur de lui souhaiter également le meilleur pour cette nouvelle année. Eh bien écoutez les amis, si je vous montrais ma boîte de bas 2021, alors avant de vous la montrer, il faut quand même que je vous dise que en 2021, puisqu'on est au moment des bilans, alors moi je suis pas une organisée, surtout dans les loisirs créatifs, hein. Je suis pas à fond dans les bilans et je suis pas à fond dans les objectifs, vous voyez. Je regarde un petit peu ce que j'ai fait. Là pour les chaussettes, j'ai compté, j'ai fait exactement 20 paires, j'ai tricoté 20 paires de chaussettes durant l'année 2021. C'est clairement les chaussettes, c'est le projet que j'adore tricoter. Vous l'avez remarqué, hein, dans les dernières vidéos. Mais côté, oui, voilà. Après, pour le reste, j'ai pas fait de bilan particulier, vous n'en aurez pas forcément. J'ai des impressions, vous voyez, plus que un bilan précis, des impressions qui restent de cette année et puis des envies pour ce début d'année qui changeront certainement au cours de l'année à venir. Donc, on ne va pas faire de projection côté loisirs à ce niveau-là. Donc voilà ma boîte de bas 2021. C'était une petite boîte, taille boîte à chaussures standard. Dedans il y a 12 paires de chaussettes. Voilà, c'est bien rempli. J'en ai tricoté 20. Alors j'en ai tricoté 20, dont 10 sont pour moi.
C'est pas vraiment, vous l'avez vu, hein, c'est pas vraiment une boîte de bas puisque elle a été, dès octobre, ma fille est allée piocher dedans comme je vous l'avais raconté. Voilà, on partait en vacances à la montagne et du coup elle me dit oh maman, il me faut des nouvelles chaussettes tricotées, ça sera cool, on va aller à la montagne, de porter des chaussettes tricotées. Elle avait tout à fait raison. Donc elle m'a dit ah ça serait sympa qu'on porte une nouvelle paire chaque jour. Bon, ok. Donc elle est allée piocher les paires manquantes dans la boîte de bain pour compléter sa semaine. Voilà, voilà. Donc certaines ont déjà été portées. Certaines, donc celles de ma fille, hein, qu'elle m'a piqué, 2 paires ont déjà été portées de nombreuses fois. Donc je pourrais vous parler de la durabilité de la laine. Après pour les autres modèles, ils n'ont pas été portés, donc ce sera vraiment juste vous montrer les modèles en fait. Donc ça va aller relativement vite. Voilà, donc j'ai tricoté. Donc au final 20 paires, 10 sont pour moi, donc c'est équitable, ce qui veut dire que j'ai tricoté 10 paires de chaussettes pour offrir, donc c'est cool. Une pour mon mari, la dernière en Regia, que j'ai là, du coup je vous la montre. Ici, celle-ci en taille 44. Je vous en ai parlé dans le dernier podcast du coup. Je ne m'étends pas dessus. Voilà. Elle est très agréable cette laine. Hein. Et du coup, il a déjà porté plusieurs fois. Et elles ont été lavées. Elles sont bien passées à la machine à laver sans souci. Nickel comme laine à chaussettes. Ensuite, on va commencer tout de suite. Hein. Est-ce que je vous les donne dans l'ordre? J'avais essayé de classer ma boîte. Non, je ne vais pas faire dans l'ordre. Je vais vous montrer mes chaussettes. On va commencer tout de suite avec celle-ci. Donc c'était... Alors attendez, je prends mon anti-sèche parce que certains patrons ont des noms à rallonge et souvent je les oublie. Celle-ci, c'est les chaussettes courtes. Je les ai tricotées avec de la laine Arbuta classique de Phil Colana. Elles sont à ma fille. Elles ont déjà pareil été portées moult et moult fois. J'ai tricoté cette année ce patron 2 fois. L'autre modèle je l'ai offert à une amie. Je l'avais d'abord tricoté en coloris caramel et noir. Pour ma fille, elles étaient trop courtes, trop serrées. Du coup, j'ai fait la taille au-dessus avec celle-ci et j'ai offert les précédentes à une amie, comme je vous le disais. Et ce sont les Not Your Average Cat Lady Socks. Voilà. C'est un patron en anglais qui est gratuit sur Ravelry. Vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. C'est un patron très facile parce que même si vous n'êtes pas familier avec les patrons en anglais, pour la partie en jacquard, si vous avez déjà tricoté des chaussettes, que ce soit par la pointe ou par les mollets, vous pouvez commencer des 2 côtés, vous reprenez simplement le motif de jacquard vous avez la grille, vous reprenez simplement le motif, pas besoin de comprendre l'anglais pour ça. Voilà, donc très très sympa ces chaussettes, elles sont la laine Arbuta classique. Elles passent hyper bien en machine, vous voyez les couleurs ne pas dégorger, elles sont vraiment très très bien. Rien à redire dessus, très bon patron. Voilà. J'ai également tricoté les Biscuit Socks. Les Biscuit Socks, c'est un patron de Fluffy Fibers. Voilà, donc ça c'est ma première version. Toujours pour ma fille, ce sont des chaussettes en déca. Que j'ai tricoté avec la laine, c'est de la Westure chez Aspinas. Le coloris, je ne sais plus, mais enfin c'est le rose et que j'ai doublé avec de la Kessix de Drops. Cette paire-là était assez grande, ouais, assez large, mais pour ma fille, elles sont très très bien indiquées pour en hiver là pour regarder la télé. C'est super, après la douche, elle a bien chaud aux pieds. J'ai fait exactement la même paire
mais en enlevant 4 mailles, donc celle-ci c'est la taille la plus petite du patron. Pareil, c'est un modèle en anglais, mais il me semble, hein, ouais. Mais pareil, vous avez la grille, donc très très simple. Si vous avez déjà fait une paire de chaussettes, vous avez simplement à reprendre la grille pour le petit motif et c'est nickel. Elles sont très très faciles, très très chaudes. J'avais fait la plus petite taille qui est grande aussi pour ma fille de 13 ans. Au niveau largeur de pied, du coup j'ai refait pour ma maman cette paire également, toujours en laine Westernshire Spinners et en kit silk de drops, mais cette fois-ci en jaune. Si vous allez sur ma page Ravelry, vous verrez des photos de ce modèle. Et j'ai enlevé 4 mailles à la plus petite taille. Et là c'est nickel. Et j'ai descendu d'une taille d'aiguille. Je crois que je les ai faites en 3. Ouais, en 3 au lieu de 3,25 ou 3,5 pour celle-ci. Super patron que je referai certainement. Et excellent patron également pour passer vos restes de kit silk de mohair et soie quand il vous reste un peu moins d'une pelote de laine de kit silk de mohair et soie, voilà. Vous pouvez le passer dans une paire de chaussettes, c'est top, et puis ça vous donne des chaussettes cocooning pour traîner à la maison hyper chaudes. Je vous recommande, surtout quand en ce moment il fait froid, donc c'est vraiment chouette d'avoir ce genre de paire. Je les ai tricotées en début d'année, donc elles m'ont pas mal servi. Et pareil, même s'il n'y a pas de... Enfin, j'allais dire, même si c'est pas la laine à chaussette pour la mohair et soie, la Westernshire Spinner, c'est pas une spinner, c'est une laine à chaussette, donc elle est passée en machine sans souci, au programme laine, aucun souci. Voilà, voilà. Puisqu'on est, je viens de vous parler de 2 patrons tricotés en laine Westernshire Spinner. On va continuer avec cette marque. Comme ça, voilà. J'ai tricoté 2 autres paires de laine auto-rayante cette fois-ci en Westernshire Spinners, coloris Tequila Sunrise pour celle-ci. Voilà. Donc c'était la collection cocktail de la marque, avec un coloris rose également, rose un peu plus foncé toujours de la même marque, hein, Westernshire Spinner. C'est mes chaussettes de juin, je m'en rappelle celle-ci, et celle de juillet. Alors pour tout vous dire, celle-ci j'aime pas du tout. C'est marrant, elles sont beaucoup plus jolies à la caméra qu'en vrai. J'aime pas du tout la couleur. Pourtant là, comme ça, sur la caméra, elles sont presque fluo et j'aime bien. Mais là, en réalité, le coloris est beaucoup plus fade. Donc je suis un peu déçue. Mais par contre, je le garde parce que c'est ma paire de juillet, celle que j'ai tricotée en Guadeloupe en vacances. Et rien que pour le souvenir, c'était... voilà, c'est un bon souvenir, donc je les garde. Et je les porterai aussi. Hein. Et voilà, elles ont été, comme d'hab, agréables à tricoter. Moi j'aime beaucoup cette laine, vous voyez, j'ai fait 4 paires avec la Westernshire Spinner en 2021. Et c'est une marque, alors par rapport à la fil Colana classique et aux laines au mérino, hein, elle est plus sèche, mais elle est quand même très agréable à porter côté pied. Rien à dire, elle ne gratte pas et tout, c'est une bonne laine. Une bonne laine. Ensuite, j'ai également fait quelques chaussettes avec des restes de laine. Donc là, avec de la Regia, j'ai fait les petites, c'est les Rose City Rollers, voilà, Rose City Rollers, c'est ça, de Mara-Catherine Brina. Voilà, alors j'aurais dû prendre mon... Je l'ai oublié, mais j'aurais dû prendre mon bloqueur à chaussettes. Bon, c'est une toute petite chaussette, hyper facile à tricoter, hein, une soquette. Vous commencez de la prendre, vous allez jusqu'à la cheville. Voilà, et vous laissez rouloter. C'est un modèle gratuit, mais archi simple. Très très sympa.
En socket, j'ai également fait les cindieux tactiques de Lysandre Bourdin que j'ai offert à une amie, que je l'avais faite en reste de laine en coloris Adieu 2020 du bruit des aiguilles. Avec cette laine, j'ai fait 2 paires de chaussettes quand même, et il m'en reste encore, il me semble. Ouais. Donc, je les avais faites pour ma fille, elle les a pas aimées et à la base, et moi j'ai trouvé jolies et trouvé qu'elles avaient un esprit très shabby. Je vous les mets en barre d'infos, vous pourrez aller voir. Moi je pourrais insérer des photos, j'ai même pas envie de chercher, vous voyez. Le montage vidéo c'est vraiment pas mon truc. Donc du coup je vous mets bien, elles sont en barre d'infos, hein. Vous pourrez aller voir la photo. C'est un modèle que j'ai adoré tricoter et que je referai pour moi. Par contre aussi de Lysandre Bourdin, j'aimerais faire je me rappelle plus du nom du patron. Ces petites soquettes pour les baskets là à rayures, vous voyez, à bicolore à rayures. Ce sont les... Et les chaussettes élastomères. Ouais. Les chaussettes, les soquettes élastomères que j'ai très envie de faire durant cette année 2022. Voilà, j'anticipe un peu les envies. Voilà, c'est fixe. Je vous parlais du bruit des aiguilles. Donc, oui, je peux attaquer le bruit des aiguilles, oui. Encore une paire de chaussettes avec... Est-ce que c'est des... Non, voilà, que j'ai tricoté avec le coloris Adieu 2020. C'est le modèle les Audi Socks de Sari Norlund. Ce sont des modèles, un modèle à dorsale. Oh, attendez, je vais me rapprocher. J'ai l'impression que je ne vois pas bien les dorsales. Ça, là, c'est bien. Un très très joli modèle. Facile à tricoter, mais qui demande quand même de la concentration. J'ai adoré. Je referai ce modèle, mais en unicolore. Simplement, je pense qu'elles seront magnifiques également. Donc vous commencez par la tige avec des côtes torse. C'est un modèle gratuit également, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite vous attaquez le panneau de torsade qui est indiqué sous forme de grille. J'ai fait un fiche lip ici, c'est vraiment mon tout doux côté talon. Ensuite on continue sur les torsades sur le dessus du pied, en dessous le jersey. Donc vous pouvez voir le coloris Adieu 2020. D'ailleurs Anna du bruit des aiguilles l'a ressorti pour la fin de l'année 2021. Et ensuite hop, un petit la pointe, tout ce qui est plus classique avec un petit grafting au bout. Voilà, c'est un modèle gratuit que vous pourrez retrouver via un lien qui est dispo sur Ravelry. Je vous mets les infos comme d'habitude. Ensuite j'ai tricoté une paire d'autorillantes qui a été que ma fille m'a piqué. Donc là c'est également un coloris du bruit des aiguilles et il s'agit du coloris Red Room. Voilà. C'était un kit mensuel, je ne sais plus lequel c'était, dans lequel il y avait il y avait de quoi tricoter 2 paires de chaussettes. Donc là c'était le coloris Red Room, oh zut, avec son mini assorti. Voilà. Très très jolies chaussettes qui ont, vu qu'elles ont été piquées dans la boîte de bas, déjà portées 2 fois depuis octobre. Laver à la machine à laver, cycle laine. La laine de nain tient nickel, hein, vraiment. Et elle est d'une douceur, c'est honnêtement c'est l'une de mes laines préférées pour tricoter les chaussettes. Voilà. C'est un petit luxe, mais vu le travail qu'il y a derrière pour faire ces chaussettes, c'est déjà la couleur et les rayures sont magnifiques. Le travail sur les couleurs est dingue et la douceur de la laine est pur bonheur à tricoter. Donc je vous recommande vraiment le bruit des aiguilles. Voilà. Ensuite,
j'ai tricoté. Alors, c'est dans le désordre, hein, les amis. On continue avec les... J'en étais juste avant aux chaussettes de reste. Donc, qui dit chaussettes de reste, je vais vous montrer tout de suite mes mes Color Palette Socks. Voilà. Que j'ai tricoté avec des restes de laine à chaussettes. Alors là-dessus, il y a tellement de... Ah si, ça me revient. C'est bien ces bilans, ça fait travailler la mémoire. Hein. Donc, c'est un modèle qui est gratuit. Pareil, je vous mets le lien en dessous dans la barre d'infos. Donc, je les ai tricotés qu'avec des restes de laine. Elles sont vraiment, vous voyez, très jolies et très pratiques pour utiliser les restes. Là, c'est de la... Oh, comment ça s'appelle là? De la Sokier. Coloris Ammonite. Là, c'est un coloris que j'avais teint à la main. C'est du Merino Nylon. Ici, c'est le coloris Ravelry Red de Malabrigo. Je l'ai mis au-dessus parce que elle ne contient pas de nylon, donc pour éviter le... Elle frotte pas côté pied dans la chaussure, donc du coup, elle tient bien le coup. Elle tient, enfin, je suppose qu'elle tiendra bien le coup. Ça, c'est du... Pour les contrastants, c'est du Merino non teint, Merino Nylon non teint. Donc ensuite, j'ai répété les rayures de la même façon. Et là, vous avez... chaque rayure est entrecoupée de quelques rangs de côte-torse. De côte-torse 1-1, comme la tige. Un patron très sympa à faire, honnêtement, vraiment top. Et au rendu très très joli. Et un patron gratuit également. Voilà, en anglais, mais bon, vous voyez, ça reste du jersey, c'est quand même assez basique. Si vous avez tricoté une paire de chaussettes, vous saurez très facilement adapter ce coloris. Et là, sur le bas du pied, vous voyez, on voit quand même la caméra que c'est pas tout à fait le même rouge. Là, c'est un rouge que j'avais teint. Et qui a, vu qu'elles ont été portées et chapardées par ma chipeuse de filles, légèrement dégorgé au lavage sur la pointe de ma chaussette. Mais bon, rien de bien méchant, donc vraiment un super modèle. Très 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 chouette. Voilà. Que je vous recommande, un modèle que je vous recommande et que je retraite pour évacuer des restes. Elles sont vraiment très très chouettes. Ensuite, je vais vous présenter mes chaussettes tricotées avec les laines biscottes. Voilà, c'est également une laine que j'aime énormément. Donc en 2021, j'ai tricoté 4 paires avec cette laine et elle est extrêmement douce, extrêmement gonflante. C'est du Merino Nylon, donc vraiment très très douce. Les coloris sont très très jolis. Donc je m'étais tricoté le coloris l'écharpe du sorcier. Je les ai appelés mes Gryffondor Socks. Oh, je réfléchis pour retrouver le nom, c'est n'importe quoi. Mes Gryffondor Socks. Voilà, elle est très douce cette laine et elle gonfle au lavage. Elles sont très confortables et très, comme je vous le disais, je radote, mais très agréable à tricoter. Le coloris contrastant, c'est le coloris flamboyant. Toujours des laines biscottes que je vais vous présenter. C'est un reste de laine que j'avais utilisé dans mes chaussettes rocailles que je vais vous présenter juste après. Voilà. Donc, des chaussettes à la vanille tout simplement. Hein. Donc, moi en général, je fais des côtes de 2. Je fais un montage élastique à l'allemande, des côtes de 2, 15 rangs de côtes de 2 pour être précis. Ensuite, floup, je déroule ma tige, un fichier qui se file, je déroule mon pied, je fais des diminutions à 1 rang sur 2 pour la pointe, puis au bout d'un moment, tout à chaque rang, et je finis, une fois que j'ai 6 mailles sur mes aiguilles, par faire un grafting. Voilà.
Elles sont superbes, enfin super laines, très jolies coloris. Ici, nous avons le coloris Mon pays c'est l'hiver, toujours de biscottes. Voilà. Que ma fille m'a piqué toujours. Toujours avec le contrastant flamboyant de la même marque. Et ce coloris contrastant, comme vous pouvez le voir, alors là on ne le voit pas trop parce que les coloris sont quand même plus sombres, qui a dégorgé au lavage. Et ceci, les laines tarte à la main, je les lave à la main. Voilà. Hop, je montre. Voilà. Elle a un peu dégorgé. Celles-ci, elles ont été portées. Voilà, depuis octobre, elles ont été pas mal portées. Bon, ça va, ça reste quand même acceptable, hein, mais ce coloris flamboyant là, il est tenace, hein, il est vraiment très, très intense. Voilà, on reste. Donc du coup, on va passer aux 3 patrons de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricoté. Donc du coup, je passe, puisqu'on est au coloris flamboyant, au patron rocaille. Voilà, je vous montre ces chaussettes. Elle se commence avec ce montage. Ça fait des petits picots. Un très très joli montage, regardez. Hop. Voilà. Ouais. Ensuite, une petite section de trou-trou, de la brioche. Encore des petits trou-trous. Un petit point texturé tout le long de la chaussette. Oh, une petite... tout le long de la chaussette. Un talon renforcé, hop, puis le point texturé se poursuit au-dessus de la chaussette. C'est un point hyper simple, hein. Au-dessus de la chaussette, en dessous c'est du jersey, et ensuite un rabat classique avec un grafting. Elles sont super belles, hein, mais toutefois j'avais suivi les conseils de la boutiqueuse qui les avait tricotées, qui avait dit que la partie en brioche était très élastique, donc il fallait prendre une taille d'aiguille en dessous pour les tricoter. J'ai suivi ces conseils et malgré tout elles sont quand même assez élastiques. Donc au-dessus de bottines, genre des docks sont super sympas. Sinon moi en chaussettes d'intérieur, ce que je pensais faire c'est retrousser, vous voyez, la partie, pourquoi pas, pour avoir bien chaud. Comme ça, elle monte quand même relativement haut. Je retrousse la partie brioche. Une jolie petite chaussette bien chaude au niveau des mollets. Voilà, on peut les porter comme ça ou comme ça. Nickel. Je les aime beaucoup. Le coloris, je l'adore. Voilà. Mais celle-ci, ce coloris-là, il faut absolument le laver à la main parce que vraiment, ça dégorge à fond. Non, pas en machine celle-ci. Ensuite, j'ai tricoté le modèle Clématite, toujours de Marie-Christine Lévesque. Les voilà, je vous les montre de plus près. Hop. Alors, pour ce modèle, il me semble qu'il se commande de la pointe vers la tige. Oui, c'est ça. Et un super joli modèle. C'est une laine également 2 avec un point dentelle, vous voyez. Hop. Bon, on le voit bien là sur le côté. Très très jolies. Elles sont hyper confortables à porter. Je suis impatiente de les porter, celles-ci. Elles vont être bien chaudes. Je vous dis, cette laine, elle est assez gonflante, hyper confortable. Le coloris, c'était... le coloris, je sais plus. Smoothie, il me semble. Ouais. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur la page Ravelry du projet parce que je ne suis pas sûre du tout de ce que je vous dis. Mais il me semble que c'est ça, c'était Smoothie. Elles sont très très jolies. Elles sont issues du livre
Elles sont issues du livre et du magazine Botanique de Marie-Christine Lévesque. Voilà, donc j'ai tricoté du coup en 2021 3 de ces patrons. Et le troisième, c'est le modèle Fleur des Champs, qui est ici. Voilà. Qui est beaucoup plus fin que les précédents. Alors ce modèle, c'est clairement celui dont je suis le plus fière. Pas à cause du process de tricot, pas à cause du patron, mais tout simplement à cause de la laine, puisque il s'agit de mon premier projet avec de la laine filet-main, tricoté avec de la laine filet-main. Et là, c'est vraiment le projet du début à la fin, puisque j'avais ma fibre non teinte en mérino nylon. Donc j'ai d'abord teint la fibre. Ensuite, vous voyez, c'est pas Dieu. Ça vous donne des chaussettes un peu pareil, pas pareil, comme un fade de couleur, mais c'était pas le résultat souhaité, mais finalement je les trouve super jolies. J'aime bien. Oui, j'avais teint la fibre, puis je l'avais filée, puis voilà, je l'ai tricoté. Et honnêtement, j'ai tricoté tellement fin que j'ai encore de quoi faire au moins deux autres paires de chaussettes avec ce qui me reste. Donc c'est le modèle Fleur des Champs. Pareil, ce modèle-ci se commence de la pointe avec un talon renforcé et vers la tige qui se termine avec un point. Là vous avez comme un motif de côte sur le dessus du pied. En dessous c'est du jersey. Et puis au-dessus, après le talon, au-dessus sur le mollet, sont un motif de dentelle très joli. Voilà. Hop. Je sais pas si vous allez bien. Ah là c'est mieux. Attendez, peut-être que vous le verrez mieux là. Sur la deuxième. Non, c'est pas plus probant. Ici vous le voyez bien. Voilà. Un très joli motif. Elles sont très fines et fragiles, du coup je les porterai qu'à la maison. Et pas dans les chaussures. Mais celles-ci, voilà, elles sont assez précieuses effectivement, parce que c'est le premier projet réalisé de bout en bout de la fibre brute jusqu'à l'objet terminé. C'était un chouette projet et j'espère pouvoir à nouveau réaliser ce genre de choses cette année. Et pour la dernière paire, il s'agit du modèle Quetzal, les chaussettes en jacquard, un modèle de Yarn Flex d'Audrey Bonigo. Voilà, hop, qui se commence donc de la tige. Vous montez le jacquard à 3 couleurs. Alors si vous débutez le jacquard à 3 couleurs, c'est très chouette, puisque vous n'avez 3 couleurs que sur quelques rangs, donc c'est assez rapide. Ensuite, donc, vous continuez votre jacquard à 2 couleurs. Audrey vous propose, donc ensuite vous avez une alternance de côtes. Voilà, c'est du côte, hein, voilà. Le talon, moi j'ai choisi le talon à rang raccourci. Pardon. Le talon à rang raccourci, mais Audrey vous propose également le talon en renforcé dans son patron. Vous avez le choix entre les deux. Ensuite, sur le dessous du pied, c'est du jersey. Sur le dessus du pied, ce sont des côtes 3-1. Voilà, et ensuite vous diminuez pour faire votre pointe, tout ce qui est plus classique. C'est vraiment un très chouette patron également pour utiliser les restes de laine. Là, clairement, c'est mon reste des Knit Picks de mes City Roller Socks. Voilà, donc ensuite ici c'est un petit reste également, je sais plus ce que c'est. Et là c'est de la Worcestershire Spinner. Non, c'est de la laine montante, c'est très doux, donc c'est de la laine montante. Voilà. Pour ma boîte de bas 2021, il y a d'autres modèles, donc les autres que je vais vous faire, je ne peux pas vous les montrer. J'ai tricoté quelques modèles très simples pour mon papa et
pour me mettre. Cette année, je réitère ma boîte de bain, donc du coup, je vous montre la nouvelle. C'est d'ailleurs l'un de mes cadeaux de Noël. C'est un cadeau de ma fille. Et alors, voilà, elle m'a fait cette jolie boîte de bain. Donc, avec plein de petites décos. Je l'adore, j'ai été super touchée par ce cadeau. Moi, j'avais simplement l'intention de réutiliser la même. Hein. Je me suis fait un tiroir... je me suis libéré un tiroir spécial pour mes chaussettes tricotées. J'ai dédié un tiroir à mes chaussettes tricotées, donc du coup j'avais l'intention de réutiliser la même boîte. Mais ma fille m'a offert pour Noël cette très belle boîte qui est plus grande que la précédente. Je ne sais pas si je dois y voir un signe. Je suppose que oui. Hein. Je vais différer du principe de la boîte de bain où on se l'offre pour Noël et où vraiment c'est un cadeau personnel. Là, je vais tricoter notamment dans cette boîte des chaussettes, pour certaines pour moi, certaines pour ma fille, d'autres pour mon mari. Et je les mettrai dedans et on l'ouvrira en fin d'année. Logiquement, hein, j'ai pas prévu le cadenas encore pour la boîte, mais peut-être qu'il faudrait. Et voilà, on les ouvrira ensemble pour Noël et on se les offrira. Et je leur offrirai pour Noël. Voilà, on se les offrira. Et dedans, du coup, je vous ai mis mon caston du Nouvel An, qui est ma nouvelle paire de chaussettes. Et dedans, attendez, je peux vous montrer. Non! Et si, c'est pas grave. Le Noël a été décollé. Voilà, je demanderai à ma fille de me le recoller. Voilà. Maladroite un jour, maladroite toujours. Voilà, donc j'ai mis mon caston du Nouvel An. Je vais la poser pour pas que les décos partent plus. Hop, et je tricote la laine. J'ai un cheveu. Voilà. Je tricote la laine du bruit des aiguilles. J'ai oublié l'étiquette, mais c'est pas grave, je vous dirai le nom du coloris quand je les aurai terminés. Je vous le montrerai sur un prochain podcast. Je vous le montrerai pas au prochain parce que honnêtement j'ai déjà pas mal de choses à vous montrer. Et je vous les montrerai une fois terminé. J'ai gardé l'étiquette. Je vous reparlerai de ce coloris. Ce sont des chaussettes en déca. Du coup, je les ai commencées de la pointe vers la tige. Et j'ai bidouillé un peu pour le montage. Je les ai essayées au fur et à mesure. Donc, vous voyez là, au niveau du pied, c'est un peu plus large qu'au niveau de la tige parce que sous le pied j'ai fait du jersey, donc c'est moins, ça resserre moins le mollet que les côtes, voilà. Tout simplement, donc là ça resserre beaucoup plus. Elles me vont très bien et en fait je vais faire des chaussettes aux genoux. Et je tiens cette idée du podcast de Cécile et Amina. J'adore ce podcast. Surtout, je vous invite à aller les voir toutes les deux. Alors, vous voyez souvent en vidéo sur ce podcast Cécile, parce qu'Amina est très prise par son boulot, donc du coup, elle intervient moins souvent que Cécile sur la chaîne. Mais honnêtement, elles sont aussi inspirantes l'une que l'autre. Et donc, Cécile nous a montré dans ses vlogmas toutes ces chaussettes aux genoux. J'ai trouvé ça génial. Cécile vit au Québec, à Montréal, me semble-t-il, et Amina à Boston. Donc, c'est un podcast en français. Je vous mets le lien de leur chaîne en barre d'infos et je vous invite à aller le voir parce qu'il est super intéressant. Et donc,
Je me suis dit que là, comme c'est de la laine Dickey, c'est un 100 grammes en Dickey et 225 mètres pour 100 grammes. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferai de mes restes. Donc j'ai décidé de commencer de la pente, d'aller jusqu'à la moitié de ma pelote, j'allais dire de ma balle de laine, mais oui c'est ça aussi. Donc là je l'ai bobiné à l'avant pour avoir les jolies rayures, parce que comme je vous le disais, la laine du bruit des aiguilles c'est vraiment un petit luxe, aussi bien pour la beauté du travail que la douceur de la laine. Et j'avais envie d'avoir cette jolie balle comme ça avec toutes les rayures et de voir les rayures défiler. C'est vraiment un plaisir de les voir défiler. Donc c'est pour ça que je l'ai bobiné à la main, c'est plus joli. Et donc je compte aller jusqu'à la moitié de ma pelote et en faire, comme c'est du Dickey, elles sont assez épaisses, en faire des chaussettes cocooning le soir ou quand il fait très froid pour regarder la télé et tout. Et de les laisser, si vous voulez, les retrousser. Vous voyez, les retrousser, pas les monter jusqu'au genou, mais les retrousser. Comme ça fait plus de couches. Ça fera des petites vagues sur la cheville. Mais je vous montrerai une fois qu'elles seront terminées. Donc, je les ai montées le 1er janvier. J'avance tranquillou. J'ai pas d'objectif particulier pour les chaussettes. En faire 12. Voilà, sinon pas de pression non plus avec ça. Il n'y a pas de souci. Je participe également, je les ai inclus dans le cadre organisé par Choupette. C'est un cadre informel auquel on participe à plusieurs et je vous invite notamment à y participer également en partageant le hashtag sur Instagram 12/2022. Voilà. Donc le hashtag c'est 12/2022. On partage notre boîte de bas de 2022. Voilà, c'est logique. Vous faites autant de bas, autant de chaussettes que vous souhaitez. Si vous en avez qu'une dans votre boîte de bas, pas de souci, hein, c'est vraiment sans pression. Et voilà, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de concours, il n'y a rien, c'est juste un hashtag pour suivre notre boîte de bas et tricoter les chaussettes avec les copines, et ça c'est chouette. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser bien fort les tatas flingueuses de chaussettes. Si vous passez par là les filles, gros bisous. Parce qu'on s'éclate quand même, c'est chouette. Et je les inscris également, toujours dans un cadre chaussette. C'est le 2022. Alors attendez, parce que lui avait dit c'est un an à un an, c'est vrai qu'il est long. Et du coup, vous dire le hashtag précisément, c'est un cadre organisé par les Tricomaniacs. Donc Sophie et Lydie de la chaîne Les Tricomaniacs. Je vous mets le lien de leur chaîne en barre d'infos. Et c'est le hashtag 2022 année des pieds frileux. Voilà. Vous pouvez participer dans la catégorie Team Lydie en tricotant 6 chaussettes ou alors participer dans la catégorie Team Sophie pour tricoter 12 chaussettes. Voilà, une chouette idée. Donc du coup je participe également cette année au cadre organisé par les Tricomaniacs. Pareil, sans pression. Ouais, c'est à la cool, hein, vraiment. Voilà. Au niveau des patrons tricot, j'aimerais tricoter des chaussettes. Voilà. Les patrons, ceux que j'ai dans ma bibliothèque, j'en ai pas mal, notamment certains qui m'ont été offerts par les copines pour Noël. Donc cela, j'ai à cœur de les tricoter cette année. Bon, après, j'ai pas du tout de pression. Mes laines préférées, ça a vraiment été les laines biscottes. Comme je vous le disais avant qu'on soit coupé, les laines que j'ai préférées tricoter cette année en chaussettes, réellement, c'est les laines biscottes. Évidemment, les laines du bruit des aiguilles. Franchement, ces laines, c'est le top du top, surtout pour les autorayantes. En petit prix, clairement, le rapport qualité-prix, douceur,
Vraiment, c'était la Arwetta classique de Phil Collins. Je l'ai tricoté que sur un modèle de chaussettes, mais je l'ai tricoté sur mon col Saifa et clairement ce mélange de mérino nylon, il est vraiment top top top, et le rendu en termes de tricot et de gonflant est assez équivalent à celui d'Hélène Biscotte pour quand même un prix clairement inférieur. Donc c'est vraiment, oui, la Phil Collins classique pour les chaussettes, c'est vraiment une laine que je vous recommande si vous aimez, avoir de la douceur au niveau des pieds. Voilà, alors j'en profite pour vous dire du coup, parce que j'avais chaud, donc j'ai enlevé mon pull. On est l'après-midi là ce matin, la première partie, toute la vidéo, je l'ai tournée ce matin. Et puis ma carte mémoire était pleine, donc ça a coupé. Et donc là on est en début d'après-midi. Après le drame de ma boîte de bain, ma fille est rentrée du collège et m'a réparé, comme vous le voyez, ma magnifique boîte de bain. Donc je suis très contente, hein, comme vous voyez, elle est à nouveau au top. Ouais, je vous jure. Et voilà, donc côté laine, voilà mes préférences, et je vais continuer à les tricoter cette année, puisque vous le voyez, je commence l'année avec une laine du bruit des aiguilles. Il y aura également encore de la Arwetta classique, il y aura de la Biscotte bien sûr, il y aura aussi en nouveauté, en nouvelle marque que je n'ai jamais testée, la marque Célène. Oui, je vais enfin pouvoir tester Célène, puisque le Père Noël m'a apporté des jolis écheveaux, voilà, de Cécile, il me semble, c'est son prénom, je crois. Voilà, donc je suis ravie, les couleurs sont magnifiques, la laine est très très douce, donc j'ai hâte de les mettre sur mes aiguilles. Concernant les patrons, comme je vous disais, j'aimerais tricoter les patrons des copines, continuer que les copines m'ont offert, les patrons des chaussettes toutes simples aussi, parce que c'est bien d'avoir un petit projet zéro cerveau quand à côté j'ai d'autres projets qui sont plus qui demandent plus de concentration. Je voudrais aussi tenter les scrappy socks, utiliser mes restes de laine à chaussettes pour faire des scrappy socks, ça serait pas mal. Faire plus de soquettes, voilà, parce que j'en ai peu, j'en ai qu'une paire, donc oui, j'en ai quasiment pas, quoi, une, c'est peu. Voilà, pour les objectifs chaussettes, c'est pas mal. Et puis continuer après en termes de tricot perso, tricot, là on va dans la catégorie chaussettes, hein. Tricot perso, tricot pour les autres. Finalement c'est assez équilibré, hein. J'ai fait 10 paires en 2021, j'ai fait 20 paires, j'en ai offert 10, j'en ai gardé 10 pour moi. Bon, c'est vrai que j'ai pas besoin d'énormément de nouvelles paires de chaussettes. Là je vais pouvoir tourner avec pas mal de paires entre les 10 de 2021 plus celles que j'avais tricotées l'année d'avant et qui sont encore tout à fait portables et correctes. Donc voilà, donc je verrai les avancées des tricots chaussettes durant cette année à venir. Est-ce que vous aussi, est-ce qu'on a quelques patrons en commun là en 2021? Est-ce qu'on a tricoté est-ce que vous avez tricoté certains des patrons que moi j'ai tricoté? N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez une laine à chaussettes à me recommander, n'hésitez pas aussi. Pourquoi pas, j'aurai peut-être l'occasion de la tester. Et voilà, dites-moi quelle technique vous avez envie d'essayer en chaussettes. Moi j'ai envie de peut-être refaire des chaussettes en lacquer, parce que c'est vrai que les chaussettes en lacquer sont très très chaudes. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites votre boîte de bain 2022, si vous êtes inscrite auquel des Tricomaniacs également, et dans quelle équipe? Est-ce que vous êtes plutôt équipe Sophie ou alors équipe Lully? N'hésitez pas à me le dire. Et puis écoutez, je vous donne de toute façon rendez-vous très très bientôt, très vite, pour un podcast classique, puisque quand même j'ai pas mal de choses à vous montrer. Et bien en attendant, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt. Et encore une merveilleuse année 2022. Au revoir.